Quelle est ta vision de l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est d'aimer les gens inconditionnellement, de prendre soin des gens autour de toi? Pour ma part, l'amour inconditionnel passe par l'amour de soi, où je vais arriver à m'aimer de façon inconditionnelle. Si on y pense, ça a plein de sens, parce qu'à ce moment-là, si je m'aime de façon inconditionnelle, eh bien, je vais émaner cet amour-là pour moi. Et à ce moment-là, eh bien, cette énergie-là, je vais envelopper les gens autour de moi. Ce qui me semble un principe beaucoup plus facile à atteindre que essayer d'aimer tout le monde. Alors, comment est-ce que je vais arriver à m'aimer inconditionnellement? En fait, la première chose, c'est se défaire du regard des autres. D'accord? Parce que si je par rapport au regard des autres, bien, c'est quelque chose que je n'ai pas de pouvoir dessus, donc c'est irréalisable. Donc, je dois retourner vers moi et apprendre à m'aimer. Pour ce faire, il y a un principe de base qui est quand même simple, mais qui est hyper important. C'est d'apprendre à utiliser nos compétences, nos talents, parce qu'on a du plaisir à les utiliser. Ça veut dire qu'on les utilise de façon juste et adéquate, qui sont dans le respect de nous-mêmes. Et le bonus, c'est qu'on sait que ces compétences-là sont utiles aux autres. C'est pas que j'ai besoin de la reconnaissance des autres. Alors, à ce moment-là, je m'éloigne de cette dépendance-là face à l'autre parce que je sais qu'est-ce que j'apporte à l'autre. Et à ce moment-là, même si je prends une décision que l'autre n'aime pas, bien, je sais que pour son évolution, c'est nécessaire. Comme redonner de l'autonomie à nos enfants, à un moment donné, c'est nécessaire. Ils ne sont pas tout à fait contents de la situation, mais finalement, si moi, j'aime de façon inconditionnelle mes enfants, bien, je vais vouloir le faire pour moi aussi parce que je n'ai plus à avoir cette charge-là et je dois la redonner à mon enfant pour qu'il puisse devenir autonome. C'est mon rôle. En fait, ça sert à l'évolution d'une autre personne et à mon évolution. Et là, à ce moment-là, c'est juste et adéquat. Si j'aime la personne que je suis, bien entendu, ça va être bien fait, qui va faire en sorte que je vais avoir une énergie qui est adéquate, qui est aimante pour entamer ce processus-là, supposons, d'autonomie chez mes enfants. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'ai cet amour inconditionnel parce que j'aime la personne que je suis dans cette situation et je sais que c'est utile à mes enfants parce que c'est vraiment mon but de rendre mes enfants autonomes. C'est un exemple. L'autre chose qui est super importante pour moi, c'est aussi, à travers mes expériences, c'est d'assumer mes opinions, d'assumer à quelque part ce que l'alignement avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Et ça, mon bonheur, ça ne dépend que de moi. Alors, c'est moi qui dois devenir le gardien de, justement, qu'est-ce qui est important de réaliser dans ma vie. Mais les expériences sont faites pour finalement se découvrir. Et dans cette découverte-là, bien, je vais assumer mon opinion, mes actions qui vont s'aligner pour que je puisse construire la vie que je désire dans ma vie. Alors, à ce moment-là, eh bien, quand c'est fait de façon appropriée, adéquate, et que c'est en lien avec ce que je porte à l'intérieur de moi, eh bien, je vais être bien. Je vais sentir que je suis en harmonie avec moi, que je suis bien dans mes choix. Parce que si je vais à l'intérieur de moi, c'est sincèrement ce que je pense, ce que je désire et aussi ce que je suis en train de construire. Alors, ça ne sera plus pour aller plaire à une autre personne. Ça ne sera plus pour satisfaire les exigences d'un autre, pour être aimé, pour avoir de l'importance pour l'autre. Et encore moins de dire que je laisse cette responsabilité-là à l'autre parce que j'ai encore besoin qu'il prenne soin de moi pour me sentir important. Non, l'important, c'est justement de développer mes compétences pour que ma confiance se réside dans le facteur que dans les situations, je sais que je vais pouvoir y faire face. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas appel à un ami ou à un spécialiste ou quoi que ce soit, mais j'ai la maîtrise de la situation parce que je sais faire.
Et j'ai développé avec le temps cette autonomie-là. Ce qui va m'assurer aussi que je vais être libre de mes choix. En parlant de la liberté du choix, en fait, l'abondance financière, c'est vraiment justement de me donner cette liberté de choix-là. C'est là où est-ce que pour moi réside la véritable valeur de l'abondance financière. Et aussi, une chose que j'aimerais que tu réalises, c'est que quand j'assume mes valeurs, j'assume ma position par rapport à une situation, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, ou le besoin que je veux satisfaire, à ce moment-là, ben, je ne veux plus convaincre l'autre. Je ne veux plus avoir raison. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'amour inconditionnel, quand on y pense, c'est une énergie qui va faire en sorte que je vais informer l'autre de mon désir, de ce que je pense, de mon opinion. À ce moment-là aussi, je prends conscience de mes valeurs, je prends conscience de qui je suis. Et je laisse l'autre personne aussi se même à libre arbitre. Est-ce que tu imagines comment tout vient léger? Que je n'ai pas à convaincre personne que j'ai raison, que j'ai de la valeur, que ce que je désire a de la valeur. Wow! Mais c'est ça, l'amour inconditionnel. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est inconditionnel, finalement, à ce que les autres vont penser de mes choix, de mes valeurs. Parce que c'est les miennes, c'est ceux que je découvre et c'est ceux que je vais m'enligner par amour pour moi-même. Alors, tu vois, l'inconditionnel prend tout un autre sens et devient possible. Et comme j'ai dit, quand je suis dans cette énergie-là, parce que je suis en train d'utiliser mes compétences, puis j'ai du plaisir à le faire parce que je sens que c'est utile, ou je suis en train d'assumer un point de vue tout en laissant la liberté aux autres, bien, j'aime la personne que je suis. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que j'émane cet amour inconditionnel et j'enveloppe les gens. Et pour moi, l'amour inconditionnel se situe là. Ça commence par l'amour de soi, l'amour inconditionnel que je me donne. Non pas dans la perfection, parce que je vais faire des erreurs. Je vais avoir à justement apprendre de ceci, à améliorer mon esprit, à savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie. Mais le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on amène nos pensées non pas à ce que je veux, puis bâtir vers ça, on amène souvent, malheureusement, dans les peurs. Et là, dans les peurs, bien, c'est ceux-là qui nous déconnectent de l'amour de moi-même. En fait, c'est un système de survie qui fait en sorte que je suis dépendante de l'autre, aussi que je veux mériter l'amour des autres et que j'ai besoin de protéger ma valeur aussi. Et aussi, bien, il y a l'esprit de sabotage aussi que j'ai souvent développé parce que j'avais une réalité de ma perception que j'ai achetée et qui fait en sorte que je vais me coincer dedans en m'auto-sabotant et en faisant en sorte que je reste dans cette image limitée de moi-même. Je ne veux pas aller dans tous les détails par rapport à ça. Alors, tu commences à comprendre vraiment, j'en suis certaine, comment c'est important que l'amour inconditionnel parte de soi et comment, à ce moment-là, c'est réalisable. Alors, j'espère que tu aurais aimé cette courte vidéo et que ça t'aurait appris énormément sur l'amour inconditionnel et ça t'aura donné aussi les outils pour commencer à développer cet amour-là inconditionnel face à toi-même. Et à ce moment-là, eh bien, les gens vont en bénéficier autour de toi. Et c'est là où est-ce que ça sert à l'évolution de chacun. Donc, c'est tout ça que je vais t'emmener à réaliser. Si j'ai réussi à piquer ta curiosité, alors on peut tout simplement en parler ensemble dans un entretien de 15 minutes à 30 minutes pour voir comment est-ce que ce voyage-là d'immersion au Costa Rica pourrait changer littéralement ta vie. Alors, tu peux me contacter à travers mon Messenger ou tout simplement à travers mon site web www.nicolecharette.com. Alors, est-ce que tu vas faire partie de ce voyage-là avec moi? Eh bien,
je t'en laisse le choix parce que tu es le maître de ta vie.